Quand on est arrivé dehors, je lui ai fait une prise de catch pour l'étouffer et il est tombé dans les pommes. Putain, c'est pas vrai. Si. C'est horrible. Non, c'était trop cool. Je suis Robbie Barclay et vous regardez Hollywood Extrême. Un nouveau jeune homme déclare que Michael Jackson lui a infligé des violences sexuelles lors d'une visite au ranch de Neverland. Ses parents expliquent avoir gardé le secret par amour pour sa musique. Tout de suite, on regarde les Ils images. peuvent pas le laisser tranquille. Tout ce que Michael voulait, c'était rendre les gens heureux. C'est clair, personne sait ce qui s'est passé avec ces gosses. On n'était pas là, c'est juste une bande de jaloux haineux. Je déteste les gens qui disent du mal de Michael Jackson. Je déteste les gens haineux. Je déteste mes voisins. Le flot incessant de bêtises qui sort de leur appartement est absolument affligeant. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai traité de mongol et je lui ai foutu mon poing dans la gueule. J'ai beau leur demander poliment d'essayer de faire preuve de la courtoisie la plus élémentaire. Ils sont incapables de comprendre que leurs actions ont des conséquences sur les autres. Ils ont un manque d'égard total pour autrui et une capacité surdéveloppée à toujours se croire dans leur bon droit. Ils n'ont ni savoir-vivre, ni empathie, ni honte. Ils se fichent de savoir que je souffre d'insomnie et de migraine invalidante. Ils se fichent que je doive aller travailler ou que j'ai envie de les tuer. Je sais que c'est pas normal d'avoir envie de les tuer, mais je sais également que ça fait un bout de temps que je suis plus normal. Je déteste leur bébé. Je déteste le gros visage rond et idiot de ce bébé. Hé mon vieux, t'as un problème? Si j'en avais qu'un. Je suis Robbie Barclay et c'est la fin de Hollywood Extrême. Tranquille mon pote. Je suis pas ton pote. Tirez pas, s'il vous plaît. J'ai un bébé. Non mais regarde-moi ça, c'est une vraie tragédie. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce qui va pas chez Lindsay Lohan? Elle avait tellement de potentiel, je comprends pas ce qui s'est passé. Si vous voulez la sonnerie la plus poilante du monde, envoyez Pète Cochon au 0800. Le très controversé révérend Artemus Goran et ses partisans font de nouveau la une en manifestant lors des obsèques d'une victime du cancer. Yo, les PD! Yo, les PD! Yo, les... Vélocité, prenez ça dans les dents. Après la pub dans Vilaine Fille. Putain, c'est dégueulasse. C'est que je t'interdis de manquer de respect. De merde. T'as chié dans ma bouffe? Ouais. Et alors? Espèce de... Pour moi, elle trahit sa patrie, elle devrait être jugée pour trahison. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas parce que cette femme a perdu son fils chéri au front que ça lui confère aujourd'hui le droit de manquer de respect à nos fils et filles qui ont le courage de servir notre pays en ce moment même. Alors, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose que son fils soit mort. Comme ça, au moins, il n'a pas à écouter les bêtises que sa mère déblatère à tout bout de champ. Alors oui, je sais, avant que vous ne vous mettiez en rogne et que vous montiez sur vos grands chevaux en me disant « Michael, comment peux-tu être aussi insensible ?» Laissez-moi vous rappeler les 3 choses auxquelles je tiens le plus. Tout d'abord ma mère, puis les États-Unis, et enfin les hommes et femmes qui combattent dans les pays lointains pour ne pas qu'on ait la guerre chez nous. C'était la voix de Fouleur, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de commander les produits dérivés de l'émission au numéro affiché en bas de l'écran. Il nous reste encore plein de t-shirts 0800. Les adolescents avaient été arrêtés après avoir mis le feu à un SDF et posté en ligne la vidéo de l'agression. La presse lui avait donné carte blanche et qu'il pouvait faire n'importe quoi sous prétexte qu'il est noir et qu'il est dispensé de travailler dur comme le reste des honnêtes gens qui, eux, respectent les règles du jeu. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit, mesdames et messieurs. Tu t'appelles comment? Steven Clark. Tu peux nous dire ce que tu vas chanter, Steven Clark? Do you know where you going to? Qu'est-ce que Do c'est que you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no open door. Ah, c'est bon, ça suffit. What are you hoping Ok,
Ok, c'est bon. Stop, je te demande d'arrêter, on a compris. Stop, s'il te plaît. C'est une plaisanterie, j'espère. Tu nous fais perdre notre temps, Steven. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Arrête de faire des courbettes. D'ailleurs, tu peux tout arrêter. Arrête et écoute-moi bien. Est-ce que t'as des problèmes mentaux? Non. Bon, allez, va te faire soigner, mon vieux. On se reverra à Hollywood. Quoi? Ça m'étonnerait. C'est vrai, moyen que je réponde à ça. Il tue également sa femme et sa mère, portant le nombre de ses victimes à 16 morts et 33 blessés, tout cela en un seul après-midi funeste. Ancien enfant de cœur et chef scout, il monte tout en haut de la tour de l'horloge de l'Université du Texas en 1966. Muni de ses fusils redoutables et grâce à son entraînement chez les Marines, il devient le premier tueur de masse des États-Unis d'Amérique. Je vous présente Steven Clark, qui est depuis hier soir la nouvelle coqueluche d'American Superstars. Attention, si vous avez raté l'émission, je vous conseille de vous boucher les oreilles. Do you know where you going to? What are you hoping Ok, c'est bon. Stop, je te demande d'arrêter, on a compris. C'est mon moment préféré de l'émission quand il montre tous les Moi cinglés. aussi, je me sens coupable de rire, mais c'est tellement drôle. J'en pleure. Retouche maquillage, s'il vous plaît. C'est ridicule. Bonjour. Quoi? C'est qui? Il y a votre voiture qui gêne. C'est plutôt la vôtre qui gêne la mienne. Si vous le dites. Vous pourriez la bouger? Je suis un peu en retard, là. Maintenant? Ouais? Vous allez se garer ailleurs la prochaine fois. Ok. T'aurais pas vu la télécommande? Mec, faut laisser plus de place quand vous vous garez. D'accord. Selon les statistiques, 40% des adultes américains ont un niveau de primaire en lecture. On a demandé à des lycéens quel Américain encore en ville rêverait de devenir. La majorité des filles ont répondu Kim Kardashian. Et la majorité des garçons, n'importe quel candidat masculin d'émissions de télé-réalité. Nous sommes une radio publique et nous ne pourrions pas continuer à émettre. Je suis vraiment en retard, Ed. Tu ferais mieux de pas oublier de bien garer ta voiture, connard. Toujours aussi bien avec une seule couille, peut-être que toute l'équipe devrait avoir un cancer. Ouh, vous pouvez lui envoyer directement vos lettres de réclamation. Quoi? C'est moi qui ai le mauvais rôle. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Si vous voulez une émission sportive de papy, changez de radio. Tentez l'expérience du burrito mucho macho grande, c'est que du bonheur. Moi, mon moment préféré dans American Superstars, c'est quand ils montrent les gogoles. C'est clair. Ils sont trop marrants. Si tu veux des passes pour aller au backstage, tout ce que t'as à faire, c'est lui toucher un ibar et faire de la boxe avec. Hallucinant, tu peux sur cette émission et tu sais même pas comment repérer une grosse cochonne. On veut du sang, on veut des larmes, on veut voir une pute mise KO. Frappe dans son ibar le plus moche. Vas-y. Allô? Ça va? Tu m'as appelé? Je voulais savoir à quelle heure je pouvais venir chercher Ava demain. Elle a dit qu'elle ne voulait pas venir chez toi. Eh ben pourtant, c'est ce qu'elle va faire. Franck, je peux pas l'obliger. Si tu peux l'obliger, c'est toi l'adulte. Bon, tu peux me la passer, s'il te plaît? Ok, si tu veux. Ava, ma puce? C'est ton père. Je suis occupée, je fais un truc super important. Tu pourrais peut-être mettre sur pause. Non, je suis pratiquement arrivée au niveau suivant là. Mets sur pause. Salut papa. Salut, Trésor. Alors, t'es impatiente de me voir demain? Je préfère rester avec maman. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire chez toi. À chaque fois que je viens, c'est nul. Comment ça, y a rien à faire? On fait plein de trucs tous les deux. On fait des balades au parc, on se promène au zoo, on fait des dessins. Chez toi, je m'ennuie vraiment trop. Eh ben, tu vas quand même venir demain. Est-ce que t'as un cadeau pour moi? Allô? Où est-ce qu'elle est partie? Elle est là, elle m'a juste rendu le téléphone. Je savais que c'était une mauvaise idée que tu déménages loin d'ici. Franck, Ava n'aimait déjà pas venir te voir quand on habitait encore à Syracuse. Ah, bon, Allison, vois ce que tu peux faire pour qu'elle change d'avis, s'il te plaît. À plus tard. Tu raccroches déjà? Je parlais à Brad. Oh, d'ailleurs, écoute, il me semble que je ne t'ai pas encore annoncé la nouvelle.
Brad et moi, on va se marier. Dis à Brad que... Il risque de sentir mes couilles quand il te broutera le minou. Franck te salue. Dis-lui bonjour aussi. Ciao, Ava. Allison, fais en sorte qu'elle vienne. C'est très important pour moi. Oh, Franck, je vais voir ce que je peux faire. C'est pas la peine de faire un caprice. Un caprice, un caprice. Papa fait un gros caprice. Ok, merci. Bonjour Karen. Salut. Oh, je t'ai apporté le livre dont je t'ai parlé. Merci. C'est vrai, mais vous savez ce que je me suis dit. S'il joue aussi bien avec une seule couille, peut-être que toute l'équipe devrait avoir un cancer. C'est bien trouvé. J'en reviens pas que vous ayez dit ça. Non, mais moi je dis simplement tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tout à l'heure. Oh, il me fait de la peine. Vous êtes sûr qu'il fait pas semblant? Bien sûr que non, je l'ai entendu à la radio ce matin dans l'émission de Fat Boy. On est aussi nul que ça, on peut pas faire semblant. Oh, t'es méchant. Moi je le trouve bon. Pour Oh, tu m'as fait peur, j'ai vraiment cru. Moi aussi, tu m'as eu. Ce type est un vrai phénomène. Tout le monde en parle ce matin. Je crois que je me suis fait un Oh la vache. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il croit qu'il va aller à Hollywood. Oh, je suis sûre que tu l'aimes bien, en fait. Ils sont dépités. Tu m'étonnes. Attention, ça va être le meilleur passage. Oh, hop. Et toi, Franck? Terrible, terrible. T'as vu ce mec bizarre dans American Superstars hier soir? Quoi? Hier soir, le mec bizarre dans American Superstars. Non, en fait, oui. Je l'ai vu, je suis tombé dessus par hasard. Je regarde pas American Superstars. Tu l'as vu, mais tu regardes pas l'émission, c'est ça. T'es trop bien pour suivre ce programme ou quoi? Ouais, je suis trop bien pour un concours de karaoké qui fabrique des stars avec des candidats sans talent. Tu dis pas ça sérieusement. La plupart de ces gamins sont super doués. Non, c'est pas vrai. Ils chantent plutôt juste. Ils sont assez propres sur eux. Ils ont l'air inoffensifs pour les vieilles dames et pour les enfants. Ils sont capables de faire la queue des heures avec plein d'autres candidats tout aussi paumés et désespérés qu'eux. Mais ils ont pas de talent. Ils ont aucun talent. Oui, mais je connais 32 millions de personnes qui seraient pas d'accord avec toi. C'est tous les spectateurs qui ont voté par téléphone l'an dernier pour la finale. Si seulement je pouvais être un inventeur de génie, je mettrais au point un système pour faire exploser n'importe quel téléphone à chaque fois que le numéro du standard d'American Superstar serait composé. Je pense que je ferais sauter la batterie, ça laisserait une marque sur le visage et je saurais avec qui ne pas discuter avant même que la personne ouvre la bouche. Je la regarderais en disant non, je sais déjà que ce que vous allez dire ne va rien apporter de plus à ma vie. Mais avoue que c'est marrant. Tu dois au moins admettre ça. Stephen Clark est vraiment super drôle. Non, je trouve ça indécent de rire de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. C'est exactement le genre d'exhibition de monstres qui accompagne le déclin inévitable des empires et des États surpuissants. American Superstar, c'est le nouveau Colisée des Romains. Et moi, je refuse de prendre part à un spectacle où les plus faibles sont jetés en pâture chaque semaine pour notre divertissement. Non, franchement, j'en peux plus. Le monde est devenu beaucoup trop cruel. Si tout ça pouvait s'arrêter pour de bon. Je suis arrivée. Angelina Jolie a beau avoir adopté plein de bébés étrangers, ils n'aiment pas du tout. Pas beaucoup. Les conversations des gens sont complètement creuses maintenant. Tout ce qu'ils font, c'est régurgiter ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio ou ce qu'ils regardent sur le web. C'était quand la dernière fois que tu as eu une vraie conversation avec quelqu'un sans que cette personne écrive un texto ou sans qu'elle regarde un écran au-dessus de ta tête? Ou simplement une conversation à propos d'autre chose que les célébrités, les ragots des people, le sport ou la politique de comptoir? Une conversation sur un sujet important ou bien impersonnel. C'est drôle. Tent et Jeff parlaient de ça à la radio ce matin. Ils disaient à quel point leur liberté d'expression était menacée. T'écoutes pas non plus leur émission? Alors, sûrement pas. Quoi, c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu préfères écouter Katie et Snake Pete. Ces animateurs sont des gonzesses, Franck. T'es pas au courant qu'ils ont piqué toutes leurs idées à Tent et Jeff? Honnêtement, j'aime aucun de ces types. Comment tu peux dire une chose pareille, sérieux? Alors peut-être qu'ils sont pas politiquement corrects, mais avoue qu'ils sont marrants.
Ah, eh ben, étant donné que je n'ai peur ni des étrangers ni des personnes pourvues d'un vagin, je ne crois pas être le genre d'auditeur à qui ils s'adressent. Tu comprends rien. Si tu comprenais leur humour, tu serais pas choqué. Si, je le comprends. Et je le trouve choquant. Et c'est pas parce que j'ai un problème avec des animateurs radio multimillionnaires, pleurnichards et impertinents qui médisent sans arrêt des célébrités et qui se plaignent tout le temps de leur vie, alors que mon appartement à moi a les murs extrêmement fins et que mes voisins sont des néandertaliens. Et c'est pas un nouveau-né qu'ils ont, c'est une sirène de défense civile qui signale des attaques aériennes à n'importe quelle heure et qui se déclenche toutes les nuits comme si c'était Pearl Harbor, putain. Et je suis pas non plus choqué parce que ces animateurs considèrent que c'est à moi de protéger leur droit de s'en prendre aux plus faibles comme si c'était des animaux. On est supposé militer pour la liberté d'expression de ces types, alors que eux, ils en ont rien à foutre de la nôtre. T'es contre la liberté d'expression maintenant. C'est le premier amendement, mec. Je défendrais volontiers leur liberté d'expression si je pensais qu'elle était menacée. Je défendrais la liberté d'expression qu'ils utilisent pour faire des blagues banales, homophobes et xénophobes sur la fellation et le viol, tout ça sous le couvert de la provocation. Mais c'est pas provoquer qui compte. Ce qui compte, c'est vendre, c'est du commerce. Ils font exactement ce qu'on attend d'eux. Il n'y a pas plus conventionnel et commercial que leur humour, parce que cette génération adore être outrée par ce qui est soi-disant insolent. Un commentaire choquant a maintenant plus de poids que la vérité. Personne n'a plus honte de rien à notre époque. Et en plus, on est supposé s'en féliciter. Tiens, hier soir, j'ai vu une jeune fille jeter un tampon usagé sur une autre à la télévision nationale, sur une chaîne qui prétend être la chaîne des femmes d'aujourd'hui. Il y a des gamins qui se battent, qui filment leurs bagarres et qui postent la vidéo sur YouTube. Non, franchement, est-ce que tu te rappelles quand manger des vers et des mulots dans Survivor était choquant? Ça semble complètement dépassé aujourd'hui. Très bientôt, il suffira d'avoir fait une sextape pour présenter une émission de conseil conjugal sur une chaîne musicale. Sérieusement, pour quelle raison avoir une civilisation si les personnes qui la constituent ne voient aucun intérêt à être un minimum civilisées? Franck, je pourrais vous voir dans mon bureau. Bien sûr, ouais. Entrez, asseyez-vous. Bonjour. Vous connaissez Ronald, le DRH? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bien, Franck, ce n'est pas un sujet facile à aborder, donc je ne vais pas tourner autour du pot. Quel genre de relation avez-vous avec Karen de l'accueil? Franck, quel genre de relation avez-vous avec Karen de l'accueil? Eh bien, à vrai dire, on a fait connaissance il y a peu. C'est une personne très gentille. On se met à côté à la cantine. Il y a un problème avec elle? De quoi elle est accusée au juste? Oh, j'ai du mal à croire qu'elle ferait quoi que ce soit qui nuirait à l'entreprise. Je vois. Avez-vous fait envoyer les fleurs à Karen à son appartement? Oui, en effet. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle avait passé une mauvaise journée. Je pensais que ça l'aiderait à se sentir mieux. Comment avez-vous obtenu son adresse? Je l'ai cherchée. J'ai consulté les dossiers de la société. Vous savez que c'est une grave violation du règlement de l'entreprise, n'est-ce pas? Je sais, mais je ne voulais pas faire livrer les fleurs à l'accueil. Je ne voulais pas l'embarrasser. Franck, nous allons devoir nous passer de vos services. C'est une plaisanterie. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Notre entreprise prône la tolérance zéro en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Karen ne se sentira pas en sécurité tant que vous travaillerez ici. Je ne comprends pas. Elle n'a jamais rien dit à ce sujet. Peut-être que... Laissez-moi aller lui parler pour essayer d'éclaircir... Non, Franck, restez là. Écoutez. Je veux que vous partiez sans faire l'histoire. Et ne harcelez pas Karen ni personne d'autre en sortant. Vous recevrez votre indemnité par courrier. Mais toute cette histoire est ridicule. Ça fait 11 ans que je travaille Franck, pour... je sais que c'est ridicule, mais ça ne vient pas de moi. Ça vient d'en haut. Appelez-moi s'il vous faut une recommandation. Vous pouvez lui demander de me rendre mon bouquin. Il veut récupérer son livre. Merci, Denis. Une tumeur de cette taille-là est vraiment dangereuse. Malheureusement,
Si on opérait pour l'enlever, ça s'avérerait tout aussi dangereux que de ne pas intervenir. Je vous conseille d'en discuter avec votre famille. Veuillez m'excuser. Ouh, c'est une urgence. Oui? Quoi? J'avais dit celle avec le toit ouvrant. Le toit ou... Non, celle qu'on a essayée. Je vais vous enculer. Je vais venir dans votre magasin et je vais vous enculer bien profond, c'est clair? Je vais me ramener, je vais vous arracher la bite et je vais vous la mettre... Non, vous savez quoi? Je vais arracher la bite de votre gorille mauve géant qui vous sert de mascotte et je vais vous la fourrer dans le cul. Oui, vous devriez en chercher une avec un toit ouvrant, ce serait sympa. Merci beaucoup. Vous avez de la famille? Non. Enfin, pas vraiment. Monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Mardi prochain, vous oublierez tout ce que vous savez sur le bowling. Voici le bowling sous stéroïdes. Bowling, super, musclé. Vous croyez connaître le bowling? Vous vous plantez. Faites plaisir à papa. Qu'est-ce que vous m'avez dégoté, les mecs? Et à Steven Clark, le candidat d'American Superstars. Ce type est trop flippant, hein? Il est grotesque, il me fait bien marrer. Do you like the things that life is showing? Il paraît qu'il habite chez sa mère. Non, sans blague, bon. Tu fais perdre notre temps, Steven. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Arrête de faire des courbettes. D'ailleurs, tu peux... Il est trop flippant. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur cette allumée, d'accord? Do you get? Salut, je m'appelle Chloé, j'habite à Virginia Beach et je fais la loi au lycée Holy Cross. J'adore Chloé, c'est ma meilleure amie pour la vie et j'ai vraiment beaucoup de chance de la connaître. Je sais pas ce que je ferais sans elle. C'est carrément ma meilleure amie, elle est super jolie, elle est super belle, elle est trop riche. J'adore cette meuf, sa fête va déchirer. Je porte que des marques et comme j'habite en Virginie, évidemment, j'arrivais pas à trouver de robe assez bien pour ma fête. Donc, j'ai dit à papa qu'on devait absolument aller à Paris. Je suis à fond dans la couture. On nous prendrait pour des jumelles. Maman, t'as l'air d'une pute, sérieuse. On fait ça pour moi. Je te déteste. Tu gâches tout à chaque fois. Bon anniversaire! C'est ton cadeau. Prends-en soin. Joyeux anniversaire. Et pas de garçon en arrière. Ma puce? Dis quelque chose, mon cœur, allez! T'es filmé, là. Je voulais un 4x4. Tu m'avais bien dit qu'elle voulait... Toujours pareil, Attends. chérie. J'avais dit que je voulais un 4x4. Ça va aller, ton Je suis complètement gay. Ça fait partie de mon rôle de père de la combler de bonheur et j'ai pas du tout assuré. Il faut se rendre à l'évidence. Si elle est malheureuse, c'est parce que j'ai pas été à la hauteur. Dites-nous tout ce qu'il y a à savoir sur Chloé. Chloé n'est pas seulement ma fille, c'est aussi ma meilleure amie. Maman, c'est à moi qu'ils ont posé la question. Je suis très populaire dans mon lycée parce que mes parents sont riches et parce que je suis jolie. C'est le jour le plus important de ma vie et t'es en train de le foutre en l'air. Tu le fais Calme-toi. exprès. Non mais sérieusement, t'es complètement débile ou quoi? Tu branles que dalle. C'est moi qui fais tout le boulot. Reste C'est poli. quoi ce Il y a des putain gens de qui te bordel, regardent, papa? alors ne sois pas vulgaire. Explique-moi ce putain de bordel. On va continuer cette conversation sans les Ça va caméras. bien se passer. Non, non, c'est bon, les caméras peuvent rester là, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est... Ouais? Je déteste maman. Je déteste maman. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a acheté un Blackberry alors je voulais un iPhone. Ah, je vois, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais me passer maman? Allô? Tu lui as acheté un Blackberry? Écoute, Franck, ne remets pas le couteau dans la plaie, c'est déjà assez dur. J'étais sûre que c'était ça qu'elle voulait. Non, je veux dire, quelle idée de lui acheter un portable comme ça à son âge? C'est vraiment pas le moment de me faire la leçon. Et tu as vu avec elle pour que je passe la prendre demain? Ah va, ma princesse, tu veux voir papa demain? Je veux un iPhone, je veux pas mon père, je déteste aller chez lui, je veux plus le voir. Je veux un iPhone, je veux un iPhone, je veux un iPhone, je veux un iPhone. Franck, je dois raccrocher là.
Non, 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 les caméras peuvent rester là, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse reste pour là, mais on l'instant, c'est ma fête. Éteignez ça. On est tous là pour Papa, ta fête. écoute-moi, c'est le jour le plus important de ma vie et t'es en train de le foutre en l'air. Tu le fais exprès? Calme-toi. Non, mais sérieusement, t'es complètement débile ou quoi? Tu branles que dalle. C'est moi qui fais tout le boulot. C'est Reste quoi poli. ce putain Il y a de des gens bordel? qui te regardent, alors ne sois pas Explique-moi ce vulgaire. putain de bordel. On est tous là pour Papa, ta fête. écoute-moi, tu m'écoutes pas là. Tout ce que tu fais, c'est parler à ces caméras de merde. Mon cœur est si tu donnais leurs cadeaux souvenirs à tes amis avant qu'ils partent. J'en ai rien à faire des cadeaux souvenirs. Calme-toi. Bon, je vais leur donner moi-même, c'est pas grave. Hé, pervers. Tu te crois malin à reluquer les petites lycéennes? Maman, c'est interdit de téléphoner au volant, il faut que je raccroche, d'accord? À plus tard. Tu fais pas un geste et tu la boucles. Si vous voulez la voiture, prenez-la. Mes parents m'ont pas acheté la bonne. Je sais, c'est vraiment tragique. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Rien. Alade! Alade! Est-ce que tu viens de tuer Chloé? Oh, c'est trop bien. Y a quelqu'un? Le rôdeur bizarre de tout à l'heure? Eh, je sais que t'es là.
Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Ah, ça tombe bien, moi non plus. Moi, c'est Roxy. Comment tu t'appelles? Franck, Enchantée, c'est vraiment un honneur de faire ta connaissance. Je veux tout savoir. à propos de quoi? Elle a pleuré, cette garce. Oui. Oh, excellent, c'est fantastique! Oh, je suis dégoûtée, j'aurais voulu voir ça de plus près! Hé, il y a quelqu'un qui s'est donné du mal pour faire ce lit. Oh putain, c'est pas vrai, détends-toi! Tu devrais fêter ça! C'est le plus beau jour de ma vie! C'est qui tes prochaines victimes? Tu veux des suggestions? Parce que je pensais par exemple à une sœur Kardashian, mon prof de sport, ou bien les personnes qui disent stop là. N'importe quel sportif, ça me va. Oh, les fans de Twilight, les gens qui prétendent aimer le punk rock. Alors, qui c'est qui me casse les couilles encore? Descends de là maintenant. Oh, les mormons et tous ces connards d'intégristes qui refusent que les homosexuels puissent se marier. Les femmes qui donnent des noms à leurs nichons. Ah, c'est complètement... Ça suffit! Tu veux pas te taire, s'il te plaît? Et descends de ce lit. Je vais devoir te demander de partir. En fait, j'ai quelque chose à faire, là. Trop cool. Je ferai attention si j'étais toi. C'est quoi ça? Non, n'y touche pas. C'est personnel. Ma chère Ava, sans moi, ta vie sera bien meilleure. Je suis navrée. Je t'aime, papa. Une lettre de suicide? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Sérieux, il se passe enfin un truc exceptionnel dans cette ville et c'est l'œuvre d'une mauviette désespérée. Oh. Alors vas-y, fais-le. Mais je veux regarder. Ben vas-y, allez. Qu'est-ce qui te dit que je vais pas te tuer? Rien. Et franchement, Franck, j'en ai rien à foutre. Franck? Quoi? J'ai une idée. C'est bon, vas-y. T'es vraiment sûre d'être prête? Oui, je suis parée au combat. Attends encore un peu. Je suis désolée. Est-ce que je peux te dire un truc avant? Je t'en prie. Je trouve que c'est du gâchis. T'avais l'occasion de faire un truc vraiment incroyable. Et t'es en train de tout foutre en l'air. Si tu te suicides, tout le monde va se rappeler de toi comme le vieux pervers dégueulasse qui avait une obsession sur la petite conne insupportable de la télé. Tu resteras pour toujours le voyeur vicieux qui l'a tué et qui s'est suicidé pour la simple et bonne raison qu'il pouvait pas l'avoir pour lui tout seul. Eh ouais. Je l'ai pas tuée parce que je pouvais pas la voir. Je l'ai tuée parce que c'était une méchante fille. Et tu vois pas que c'est excellent pour un début, Franck? Ton intuition avait tout juste. Cette fille était une connasse de classe internationale. Et avec toutes ces personnes horribles et méchantes dans le monde qui mériteraient de faire un petit tour au crématorium, pourquoi abandonner si vite? Si tu décides de te foutre en l'air, tu élimineras la mauvaise personne. Et franchement, ce serait dommage parce qu'il y a de nombreux cas comme celui de Chloé autour de nous et qu'il serait temps de les faire taire. Des noms? Tous les fans de tuning? Tous les fans de country? Ceux qui mettent des t-shirts de groupes de musique à leur bébé? Cite-moi des personnes qui méritent vraiment de mourir. Tous ceux que je viens de citer méritent de mourir. Non. Oh, les parents de Chloé. Si jamais il y a quelqu'un qui rapplique, tu klaxonnes. Quoi qu'il arrive, tu restes dans la voiture, c'est clair?
C'est très clair, mon capitaine. Je plaisante pas. Franck, Quoi? c'est plus marrant que de te suicider, avoue-le. J'en sais rien. Sans doute, oui. Franck, Ouais. Oui. Rentre dans la maison et ferme ta gueule. Arrêtez. Va par là, va par là. Quoi? Allez, allez. Chérie, qu'est-ce qui... Mettez-vous près du canapé, dépêchez-vous. Fais ce qu'il demande. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut vous donner de l'argent. Écoutez-moi, je suis un homme extrêmement riche. On est les parents de Chloé de l'émission, vous ne nous reconnaissez pas? On est partout à la télévision. Je sais exactement qui vous êtes. Mais... C'est moi qui ai tué votre fille. Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de rester dans la voiture. Franck, tu vois pas, elle était en train de s'échapper. Tu devrais me remercier. Viens, on s'en va. Eh oui. C'était vraiment dingue, putain, pas vrai? Ouais. Je me sens... je me sens... Bien, non? Je me sens bien. commande. C'est bizarre. Tenez, Merci. de C'est rien. parfait. Vous voulez d'autres serviettes en papier? Je reviens. Pardon, je pensais que ça serait plus efficace. Bon. À mon tour. Oui. On va réessayer. On va avoir besoin de nouvelles fringues, c'est sûr. Donc, on va où maintenant? Comment ça, on? Je reste tout seul. Franck, il faut que tu m'emmènes avec toi. Pas question. Allez, s'il te plaît. Pas question. Qu'est-ce que tu fais de ta famille? Ma famille... Ben, ma mère est tellement accro au crack qu'elle doit se prostituer. J'habite dans une caravane avec elle et son mec, et tous les soirs, après qu'elle tombe dans les vapes, il vient me rejoindre dans ma chambre pour me violer. Je sais pas quoi te dire. On n'a qu'à aller les buter. Oh ouais. Attends, non. On peut pas continuer à tuer des gens qu'on connaît, c'est le meilleur moyen de se faire repérer. Faut qu'on choisisse nos victimes au hasard. Ouais, c'est prudent. Alors, t'as vu, je me rends déjà utile. Je t'en supplie. Laisse-moi venir avec toi, s'il te plaît. Et tes amis alors? T'as pas une copine chez qui tu peux aller? Franck, j'ai aucun ami. C'est d'accord. T'es sérieux? Oh, merci. Non, attends, que ce soit clair. Hein, quand je te dis un truc, tu m'obéis. Tu recommences pas tes conneries. Ah, d'accord. T'agis pas toute seule comme tout à l'heure. Promis, merci. Bah quoi? Notre machine à laver est en panne. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde s'il y a des articles sur nous ou sur les meurtres. Et alors? Il y en a. Mais que sur les meurtres, hein, pas sur nous. Les parents d'une vedette de la télé-réalité ont été retrouvés Fais morts. voir. Et hop! J'hallucine. J'avais la même chemise avant. Toujours aussi laide. T'en penses quoi? Je pense que c'est un peu trop court au niveau du ventre. Au fait, t'as une copine? Je répondrai pas à cette question. Pourquoi? Parce que t'es trop jeune. Je trouverais ça déplacé de parler de préoccupations d'adulte avec toi. J'ai posé la question parce que je pensais que t'étais gay. Je suis pas gay. Bah, pourtant, on dirait. Ah bon? Ouais. Ah ben, Bon alors, t'as une copine ou non? non. T'es marié?
J'ai été, mais je le suis plus. Est-ce que t'es attiré par moi? Dis pas de bêtises. Je te plais pas parce que je suis trop laide? Je suis pas attiré par toi parce que t'es qu'une enfant. Et parce que tu me trouves trop laide. Je répondrai pas à ça. Et si on avait eu le même âge? Je répondrai pas à cette question non plus. Donc tu peux tuer une adolescente mais pas en baiser une? Ouais, Mais t'es d'accord que je suis quand même mûre pour mon âge? pas particulièrement. Sérieux, t'envisages pas du tout que je puisse devenir ta copine? Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis pas un pédophile. Alors on est juste un duo sanguinaire platonique? Ouais, y a rien d'autre. Parce que tu me trouves trop laide, c'est ça? Et je considère que ce serait pas moral de répondre à ça. Parce que pour moi, les enfants sont pas des objets. Franchement, c'est en partie ce qui cloche dans notre société. Non mais t'as vu l'âge des mannequins maintenant? T'as vu les poupées Bratz? Faut être tordu pour inventer ça. Tous les mecs adorent les filles très jeunes. Mais non, c'est ce que la société essaie de te vendre. Mais il serait temps que les hommes se remettent en question et aspirent à autre chose qu'à violer des petites jeunettes. Que les rappeurs aillent se faire foutre. Hein? Que Nabokov aille se faire foutre. Et les femmes mûres qui sortent avec des petits jeunes tant qu'on y est. Et Woody Allen aussi, qui se tape la fille adoptive de sa femme n'importe quoi. Il a expliqué que le cœur avait ses raisons. Apparemment, les génies du cinéma veulent la même chose que les pédophiles ordinaires, une jeune asiatique prépubère. Personne n'a plus aucun scrupule à faire du mal à son prochain. Je voulais simplement savoir si tu me trouvais jolie. Je refuse que l'amour-propre d'une adolescente dépende de mon opinion. Si ça te plaît pas, je te retiens pas. Va te faire foutre. Franck? Je suis là. Oh. J'avais peur que tu sois parti sans moi. J'y ai pensé. J'ai un cadeau pour toi. Ah ouais, d'accord, je vois. Bonnie and Clyde. T'es pas obligé de le mettre s'il te plaît pas. Je mets pas de chapeau d'habitude. Ça me va pas très bien. J'ai pas l'air trop mal avec celui-là. Merci, merci beaucoup. Ça va bien? Patty Hearst? Les tombes de Miley. 2 places, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci d'avoir choisi notre cinéma. Par politesse envers les autres spectateurs, veuillez ne pas parler durant la séance. Et s'il vous plaît, veuillez éteindre vos téléphones portables. Nous vous souhaitons un excellent film. Ah. La guerre, c'est vraiment atroce. Elle tue les jeunes. Des jeunes gens bien pour la plupart. N'importe quoi. Elle fait d'eux des animaux sauvages. Excuse-moi. Salut, pétasse. Après seulement quelques mois dans le pays, tout à coup, on commence à voir ses amis se faire descendre. Il y a de quoi chier dans son froc. C'est qui? Je suis au On se met cinéma. à faire certains trucs qu'on n'imaginait jamais faire un jour. Regardez. Je viens juste de les acheter. Super belle, putain. Ça va, maman, je me tais. Ah. Oh, désolé. Allô? On est au milieu. On est au milieu. J'arrive. Fais pas cette tête. Il apporte la bouffe. C'est vraiment arrivé, tout ça? C'est incroyable. Le coca, les pop-corn. La guerre détruit des vies. Merci beaucoup. C'est pour moi, merci. J'ai vu des enfants et leur mère faire des choses contre leur volonté. J'ai vu des soldats qui violaient des femmes. Et ensuite, on bouge. On est parti, on a marché dans la fumée épaisse. Allez appeler les pompiers. On nous a demandé de tout cramer à Tony. Ah si. C'était pour pas que les Vietcong aient endroit où se cacher. Parce que les villageois soutenaient et aidaient ces salauds. Ah, c'était l'apocalypse. Le village était en feu. Le pire, c'était la nuit. Les gens essayaient de s'enfuir, mais on devait les fusiller. Non, je peux pas. Je suis au travail.
Je me souviens qu'une fois, une famille entière a tenté de devoir aller partir. la chercher, je peux Il y pas avait les t'aider. grands-parents, les parents, les parce que je enfants. suis au bureau, Charlie a j'ai refusé de leur tirer dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis débordé là, c'est pas possible. Je sais pas ce qui leur est arrivé au final. Qu'est-ce que tu regardes, papy? Franck, attends. Enlève ton chapeau. Je m'en charge. Barrez-vous! You fall in love. Boom, boom, the sky up above. Sing boom, it's caving in. Never been so nuts about you wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. J'ai filmé toute la scène. It's oh so quiet. Merci de pas avoir parlé pendant le film. Merci d'avoir éteint votre portable. Y a pas de quoi. Tiens, prends ça, tu peux t'en servir d'oreiller. Merci. Bonne nuit, Franck. Bonne nuit. Accident 188 sur la 12. Vous devriez pas dormir au bord de la route. Je peux voir votre permis et les papiers du véhicule? Bien sûr, monsieur l'agent, tout de suite. Mon père garde tout dans la boîte à gants. C'est ma nièce. Mon beau-frère m'a prêté sa voiture pour l'emmener visiter des universités. C'est cool, j'ai vraiment beaucoup de chance. Vous avez une pièce d'identité? Oui, j'en ai une, monsieur l'agent. 7 affirmatif, 1860, répondez. 7 affirmatif, 1860, répondez. Ouais, j'y vais tout de suite. Dormez plus au bord de la route, d'accord? Vous voulez toujours ma pièce d'identité? Non, mademoiselle, ça ira, mais soyez prudente. On sait pas quel barjot on peut croiser. À qui le dites-vous? Merci, monsieur l'agent. Je peux savoir à quoi tu joues? Attends, moi au moins, j'ai pas volé une voiture. Qu'est-ce qui te fait croire que je l'ai volée? Bon, ouais, j'avoue. Mais elle était un gros con. C'est quoi ça? T'attaches pas trop. À ton tour maintenant. Tu peux pas la tenir d'une main, te la joue pas, inspecteur Harry. Mets ta main droite sur la crosse. C'est beaucoup plus stable, non? Vas-y, tire. Pas mal. Essaie de te concentrer sur le viseur. C'est bien la pluche que tu vises? Non, faut pas anticiper le recul comme ça. Tu appuies sur la détente et tu tires. Voilà, comme ça. Merci. Clint Eastwood serait fier de toi. T'es douée comme fille. Merci. À 3 heures. À 6 heures. À 12 heures. À 9 heures. À 6 heures. Génial.
la migraine? Ouais, On peut arrêter si tu préfères. merci, c'est gentil. Tu t'es bien débrouillé. J'ai un bon prof. Et puis j'ai imaginé les acteurs de Glee à la place des pluches. Pourquoi t'aimes pas Glee? C'est une série bourrée de clichés sur les homosexuels. Puis en plus, ils ont massacré le Rocky Horror Picture Show. C'est prof. Les membres du Tea Party ont continué à s'en prendre à l'homme atteint de Parkinson après l'avoir poussé à terre. Ah, je suis vraiment dégoûtée. J'arrive pas à croire qu'on parle pas de nous aux infos. Ça, c'est un des problèmes de ta génération. Vous pouvez pas apprécier une chose si elle n'a pas été enregistrée. T'étais là, tu l'as vécu, ça te suffit pas comme expérience. La prochaine fois que tu veux te rappeler quelque chose, au lieu de sortir ton téléphone portable, pourquoi tu prendrais pas une photographie mentale avec ta mémoire? Regarde, moi, quand j'avais ton âge, il y avait personne qui tweetait. Et pourtant, on arrivait à vivre des choses intéressantes. C'est vrai. Et puis, le téléphone était relié à un fil qui sortait pas de la maison. On prenait pas de photos avec. Attends un peu, Franck, tu vas pas me dire que t'es réac? Un téléphone cellulaire, quand j'étais jeune, c'était pour appeler mon père pour qu'il me sorte de prison. Ça a été le bon temps à l'époque. D'après certaines personnes, le contenu du film expliquerait la tuerie. Ce documentaire choc serait-il justement trop violent? Oh, tu peux le croire? Je sais, on passe aux infos! Non, je parle de ce qu'elle dit. C'est comme si aujourd'hui, il n'y avait plus aucune responsabilité individuelle. Mais ce n'est pas ce qu'en pense l'unique rescapé du drame. Ah, ils ont rien compris. Tout le monde discutait dans la salle. Vous êtes les idiots. On était très bruyants. À mon avis, les tueurs ont fait ça pour nous punir. Elle a compris. Pour une fois qu'on entend la vérité sur cette chaîne. Les suspects sont un homme de type européen approchant de la soixantaine et une jeune femme entre 20 et 25 ans, elle aussi de type européen. On pense qu'ils sont armés et très dangereux. C'était Sofia Tu Milos vois, pour eux, TVT au moins, 27. ils trouvent que je fais plus que mon âge. On est célèbres! Ouais, allez, top là. Bah, tu vas pas me laisser planter comme ça. Je tape jamais dans la main. Bah, tape mentalement. D'accord. Je tape mentalement, alors. Steven Clark n'est pas finaliste d'American Superstars, mais je pense que c'est lui le grand vainqueur. Il sort le single de sa chanson fétiche. Nous voulons connaître votre opinion. N'hésitez pas à la tweeter. Et les voilà encore en train de se moquer du simplet de ces Harris. Ouais, vive l'Amérique. T'es prêt? C'est toi qui commences. D'accord. T'as juste à imaginer ta cervelle exploser. C'est parti. Ok, j'y vais. Attention, place au hasard. Chaque coup peut être fatal. T'es prêt? Ouais. J'y vais? Ok. Allez, vas-y. Ah, voilà, à toi. Tu sais ce que je déteste? Quoi? Je déteste les gens qui disent en fait constamment. Du style, je joue à la roulette russe en fait. Ah. C'est bien trouvé. Et en fait, oh, je suis pas mort cette fois-ci, en fait. Et moi, tu sais ce que je déteste? Les gens qui disent littéralement tout le temps. Attention. Des gens pas très littéraires, sans doute. À toi. On approche de la fin. Ouais. Je déteste les gens qui s'achètent des bagnoles à 100 000 $ pour ensuite rouler 15 km/h en dessous de la limite autorisée. Et bon, oh. Je déteste les types qui mettent des pantalons pour filles. Des pantalons pour filles. Ah. Ouh. À toi. Je suis pas très bon en maths, mais je sais que j'ai peu de chance de gagner. Mon petit Pythagore, tu vas pas tarder à y passer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien, c'est une soirée mortelle. Boisson énergétique Vélocité. Prenez ça dans les dents. Franck, laisse-moi dormir dans le fauteuil. Non, ça va. Oh, allez, dors dans le lit. C'est toi qui as super mal à la tête. Non, je suis bien là. Veuillez admirer les hautes murailles de Jéricho. Ouais, c'est bon, ça ira. Sérieux, tu te mets dans le lit ou sinon je dors par terre. Je dors par terre. C'est décidé. Regarde ça. Je me couche sur le sol. La période de Ah, reproduction Franck, de ça la marmotte se pue. situe au mois de novembre. Si j'étais toi, je resterais pas par En terre. attendant, elle construit son habitat. Mais elle n'oublie pas qu'à tout moment, elle doit faire Allez, face viens aux là. prédateurs.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, c'est quoi notre directive première? J'aurais jamais imaginé que t'étais fan de Star Trek. Qu'est-ce que t'entends par là? Bon, j'en sais rien, je t'aurais plutôt vu du genre à regarder Battlestar Galactica, à bouquiner des romans graphiques intello, à écouter des groupes comme Fall Out Boy et Green Days. Ah, va te faire foutre, Franck! Oui, j'apprécie Star Trek, ancienne et nouvelle génération, et... Oui, je peux tout à fait lire un roman sans aucune image, figure-toi. J'ai une préférence pour les classiques, même si j'ai pas honte d'avouer qu'il m'arrive de lire les romans de vampires d'Anne Rice ou Harry Potter. Fall Out Boy et Green Day sont nuls à chier, c'est de la grosse merde en boîte. Niveau musique, je suis complètement fan d'Alice Cooper. J'aime bien Alice Cooper. On peut pas juste bien aimer ce chanteur, Franck. C'est comme si un musulman disait qu'il aimait bien Mahomet. Non, on accepte Alice Cooper. On accepte qu'Alice soit venue sur Terre et qu'il nous ait offert un rock légendaire qui bouscule les figures d'autorité et qui en plus permet aux exclus de la société de ne pas se sentir trop seuls. On accepte qu'il n'y aurait pas de mouvement gothique sans Alice. Non, non, non. Il n'y aurait pas de mecs comme Trent Reznor ou Marilyn Manson. Il n'y aurait même pas les artistes de rock commercial pourris comme Poison ou Bon Jovi. Parce que non seulement il a introduit le macabre et une dimension théâtrale dans le rock, mais il a également inventé la ballade hard rock avec une petite chanson intitulée Only Women Bleed. Ok, j'ai compris la leçon. Je te promets de ne jamais tuer Alice Cooper. Et je t'interdis de faire des blagues sur lui. Tu te rends compte que c'était la première rockstar à mettre du maquillage? Et il a commencé à porter des robes bien avant que Bowie ait l'idée de piquer des jupes culottes à sa mère directement sur la corde à linge. Et il poussait des hurlements sur la mort et sur la frustration, bien avant les punks. Donc, je crois qu'il faut aussi accepter qu'Alice Cooper a inventé le punk. Tu serais pas hyperactive, Juno? Oui, je suis hyperactive. Et je te préviens, ne m'appelle plus jamais Juno. Est-ce que c'est clair? Très clair. On a trouvé notre prochaine victime. Un personnage de fiction? Mais non, Diablo Cody. C'est la scénariste de ce film pourri. C'est la seule et unique stripteaseuse qui souffre d'un trop-plein de confiance en elle. Je veux pas tuer des personnes seulement parce que t'apprécies pas leurs films. Et pourquoi pas? Elle encourage les adolescentes à tomber enceintes. Toutes ces intrigues et ces personnages sont vraiment à chier. Et elle adore caser dans ses dialogues n'importe quelle vanne qu'elle a entendue dans la rue et qui fait passer les filles de mon âge pour des cruches mièvres qui sortent tout droit de contes de fées porno. Quand mon prince viendra, je lui lâcherai un paix vaginal. Je vais tuer des gens qui méritent véritablement de mourir. Tu sais qui on devrait tuer? Qui? Les personnes qui disent méga et géant à tout bout de champ. Genre, elle est méga géante, ta bagnole. Ou bien ceux qui prennent tout le temps des boissons énergétiques. Les personnes qui disent constamment c'est clair, prends ça dans les dents, ou encore c'est que du bonheur. Non, 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 non. Et après, qui écrira les slogans des plats mexicains surgelés que j'adore? Oh, les gens qui portent des bijoux en strass, et ceux qui affirment avoir de la spiritualité. Ou ceux qui disent namasté. Ça veut dire quoi? C'est une salutation indienne que les hippies ont volée. Oh, les hippies. Et les gens qui portent des t-shirts avec le A d'anarchie. Ou ceux qui utilisent le mot champion, que ce soit positif ou négatif. Du style, il a une bonne tête de champion celui-là, ou quel champion. Les gens qui sont surboostés ou speed. Qui sont au taquet. Les personnes qui disent stop là et qui après se tapent vraiment dans la main. Oui, ça j'ai compris. Vraiment? Non, 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 non. Je ne vous laisserai pas invoquer la liberté d'expression dans mon émission. C'est clair? Je vais vous expliquer quelque chose. Je préférerais perdre mon droit à la liberté d'expression plutôt que de permettre à votre ONG gauchiste de protéger mon droit à la liberté d'expression. Et encore une chose, triple andouille. Votre association, écoute-moi bien, l'Amérique, est à mon avis plus dangereuse pour la sécurité des États-Unis que Al-Qaïda. Vous répondrez si vous avez quelque chose d'intéressant à dire après la pub. Vous regardez la voie Tous de les couleur, fumées restez dont le avec nous. gagne-pain est de propager la peur et la haine. Qui sont tout simplement méchants. Donc, notre directive première est de perturber l'évolution culturelle de la civilisation pré-distorsion. Il faut que je dorme, j'ai une deuxième migraine. Non, lâche-moi. Quoi? J'essaie seulement de faire passer ta migraine. C'est juste un point d'acupression. Il n'y avait rien d'érotique là-dedans. Les personnes qui utilisent le mot érotique. C'est dégueu. Mais c'est toi qui l'as dit. Eh, Franck? Merci de m'avoir laissé venir avec toi.
Bonne nuit, Juno. Je t'emmerde, Frank. That's coming in a dream. Loving every second, every moment, every scream. I've been waiting so long to sing my song. And I've been waiting so long for this day to come. And I've been thinking so long it was all along. On le fait, oui ou merde? Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est bien, c'est bien. Oh la vache, t'as une mine de mort-vivant ce matin, sérieux? Regarde, il est là. Mesdames, faudrait que je me remette à faire de l'exercice. On l'a buté? Non, je crois qu'il est juste blessé. Il respire? J'en sais rien. Arrête de bouger, ou je tire sur la fille. T'aurais pas les couilles de me descendre? Tu crois? T'en es sûr? Va te faire enculer, espèce de connard prétentieux! Pourquoi vous êtes agressif comme ça, en permanence? Alors c'est pour ça que vous m'attaquez? Hein? À cause de mon émission? Vous devez vraiment détester mes opinions politiques. Écoutez, tout ce que vous obtiendrez en me tuant, c'est de faire de moi un martyr. Je déteste pas vos opinions. À vrai dire, j'en partage même quelques-unes. Sérieusement? Ouais. Pourquoi vous vous en prenez à moi, alors? Vous êtes obligé d'être aussi méchant, c'est insupportable. Vous êtes vraiment prêt à ce que je vous tue? Tout simplement parce que vous me trouvez pas gentil? Tu crois que t'as quelque chose dans le ventre, fouleur? C'était quand exactement la dernière fois que t'as dû tirer sur quelqu'un? Oh, attends! C'est jamais arrivé, puisque t'as jamais été dans l'armée. Tes parents t'ont aidé à éviter d'être enrôlé, comme tous ces gros cons d'hypocrites pleins de thunes qui gagnent leur vie sur le dos des Américains xénophobes. On dirait que toi et tes amis vous profitez de tragédies pour servir vos idées et vos intérêts. D'ailleurs, ce qui a toujours été le plus important, c'est de permettre aux grandes entreprises pétrolières de bousiller un monde agonisant à petit feu. Tout ça parce qu'une espèce de pecno-sudiste servant de président a soi-disant reçu un message de Jésus ou du Père Noël ou bien d'un autre personnage imaginaire de son invention. Alors là, ça suffit. Tout ça, c'est l'opinion classique des gauchistes écervelés et fémino-nazis qui n'ont jamais fait d'études. Fémino-nazi, ça recommence, toujours aussi méchant. Mon ami a un problème avec les gens méchants. Et moi, ce qui me dérange, ce sont tes opinions politiques de merde. Non, attendez! Qu'une salope. Oh. C'est vrai. Je peux savoir quelles opinions politiques tu partages avec lui, au juste? Qu'il y ait moins de contrôle sur les armes, par exemple. Ça va pas?
Tu veux que n'importe quel taré ait un flingue? Ça alors. C'est incroyable tout ce monde. Ouais, si seulement j'avais un AK-47 sur moi. Ouais. Les partisans de Michael Fuller le considèrent comme un héros. Ils pensent que son assassinat a un lien avec son soutien affirmé à la guerre et qu'il est peut-être l'œuvre d'une cellule terroriste dormante basée à l'intérieur de nos frontières. Fuller avait raison. Putain, c'est devenu un martyr. Quelle bande d'abrutis de merde. Je m'en fous. Je suis content qu'il soit mort. C'est ton ex-femme? Ouais. Elle est belle. Ouais. Il me semblait bien t'avoir reconnu. Bonjour, Brad. T'as une nouvelle caisse? Ouais. Oh. Tu veux leur dire bonjour? Non. Elles ont l'air occupées. Et c'est qui ton ami? Une amie. Oh. Bon. Appelle-nous si tu décides de rester dans le coin. Les filles seraient contentes de te voir. Ouais, merci. Et leur dis pas qu'on est venu, d'accord? Non, je tiendrai ma langue. Brad, tu peux aller chercher le sac à dos d'Abba dans la maison? Oui, j'y vais. Tu veux qu'on descende ce type? Non. Je préfère qu'il souffre. C'est pas un peu tôt pour boire une bière? Je crois pas que ce soit le genre de la maison de servir du cognac. T'as consulté un médecin? Ouais. Tout va bien. Franck, donne-moi ta main. Ça va pas marcher. J'aime pas les conneries New Age, je te préviens. Aïe. J'arrive pas à croire que ça marche vraiment. Hein. Tais-toi et passe-moi ton autre main. Ouais, fais attention. Hein. Ah. Tu sais ce qu'il te faudrait? Une paille. Il te faudrait des vacances. Let's take a boat to Bermuda. Let's take a plane to St. Paul. Let's take a kayak to Quincy or Nyack. Let's get away. Vous êtes des communistes! Ouais, des communistes! Allez, tenez, prenez tout mon argent pour la Russie! Vous vous croyez en Russie, c'est ça votre équipe? Tu t'améliores? Tu veux tirer? Oui. Let's get away from it all. We'll travel from town to town. We'll visit every state. And I repeat, I love you, sweet, in all the 48. Let's go again to Niagara. Vous êtes vraiment obligé de prendre deux places? Ouais, va te faire foutre. Non, toi, va te faire foutre. Here, let's get away from it all. Let's motor down to Miami. Let's climb the Grand Canyon wall. Let's catch a tuna way out in Laguna. Let's get away from it all. Let's travel south Dakota. Buy me a real Spanish stroll. Let's eat tamales in downtown Nogales. Let's get away from it all. We'll charter boats and airplanes.
running smooth to far off spots unknown. Then hurry there to find somewhere where we can breathe alone. Let's spend the weekend in Dixie and pick up that sweet. C'est magnifique. Ouais, c'est un pays divin. Ça tombe bien. But just to play Keno, let's get away from it all. Let's breeze to Buckingham Palace. We'll tell them we dropped by to call. And be socially busy with Philip and Lizzie. Let's get away from it all. Viens, Franck, on va danser. Je sais pas danser. Allez, c'est moi qui mène. Ah bah ça, je demande à voir. All of Europe is waiting to greet us. Lots of good friends set to call. Then after our Roman, good old home sweet home, let's get away. Won't you please take me away? Come on, everybody. Let's get away from it. Oh, wanna get away? So do I. Let's get away. Merci! Allez, tout le monde à bord! On part en voyage, d'accord? Merci! Oh, ça suffit, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de chanter ça, j'adore cette chanson. Je vais maintenant interpréter un morceau de rap que vous allez adorer. Je nique la police. Non, je plaisante. Je vais pas faire ça. Merci à tous. Il l'a caché où après l'avoir tué? Je vous ai dit la vérité, shérif. J'ai pas tué ce type. Je voulais lui faire peur. J'ai bien réfléchi. On devrait arrêter de se cacher. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voudrais qu'on se rende? Non, on devrait s'expatrier en France ou un autre pays où les gens détestent les Américains. Et si on se fait prendre plus tard, c'est pas la France qui va nous extrader. On pourra avoir une jolie petite ferme française, faire un élevage de jolies petites chèvres françaises, fabriquer des jolis petits fromages français et avoir encore plein d'autres petits animaux adorables. Passez-lui les menottes, les gars, et emmenez-le. Ouais, ça serait chouette. Dépêchez-vous. Allez, donne-moi ta main. Merci, lui donnera peut-être envie de nous en dire plus. J'arrive toujours pas à croire que ça marche. Comme le dit la chanson, savez-vous où vous allez? Eh bien, nous savons où va Steven Clark. Le candidat d'American Superstars va chanter en direct lors de la finale de l'émission, suite à sa tentative de suicide manquée la semaine dernière. C'est une bonne nouvelle. On devrait descendre tous ces abrutis. Ils se sont tellement foutus de ce garçon qu'il a essayé de se suicider. Et là, ils se servent de son malheur pour que le public se sente pas trop coupable de s'être payé sa tête et de l'avoir poussé à commettre l'irréparable. Je déteste ce pays. Voilà pourquoi on va vivre en France. Allô? Bonjour, docteur. C'est Frank Murdoch. Vous m'avez laissé un message? Oui, oui, tout à fait, Frank. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous n'avez pas de tumeur au cerveau. Quoi? Vous n'allez pas mourir. Mais je comprends pas. Pourtant, j'ai vu la tumeur. Vous me l'avez montrée. Oui, il y avait bien une tumeur sur l'IRM, mais elle appartenait à Frank Murdoch avec un B. Et non Frank Murdoch avec un M. Mais attendez, c'est quoi la mauvaise nouvelle alors? Eh ben, ce gros enfoiré de Murdoch va sûrement me faire un procès. C'est un casse-couille de première, vous comprenez? Ah, mais alors comment ça se fait que j'ai autant de migraines? J'en ai foutrement aucune idée. Peut-être que vous vous mettez trop près de votre écran d'ordinateur, vous faites de l'hypertension, vous faites pas assez de sport, ou bien alors que vous prenez trop de Viagra ou trop de caféine, qu'est-ce que j'en sais, putain? Et vous allez pas me poursuivre? Ah non, non, non. Je vous ferai pas une chose pareille. Non, je vous avoue que je suis soulagé. Au fait, merci pour la bonne nouvelle. Allez, il faut encore que j'appelle cet enfoiré de Murdoch pour lui annoncer la mauvaise. Faites attention à vous. Au revoir. On vend la voiture et on s'installe en France. T'es sérieux?
Il paraît que la France est un pays magnifique. Je suis comme un Français, moi. Je m'y connais très bien en vin. J'adore la littérature française. Je pourrais fumer dans la rue. Il paraît que leur bouffe, elle est super bonne. J'adore la baguette. On n'a pas besoin d'autre chose. En parlant de besoin, je vais aux toilettes. Oh, ça, c'est de la répartie. Eh, mon vieux, y a quoi entre vous deux? Pardon? C'est évident que c'est pas votre fille. Ça se voit à la manière dont elle vous fait sourire. C'est ma nièce. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup de nièces. Ouais. Vous me feriez quoi comme prix? Je crois que vous vous méprenez, monsieur. Et ça, racontez-moi des bobards. Je vous crois pas une seconde. Passez une bonne journée. La vôtre va être agréable, en tout cas. Dieu vous bénisse. Eh, tu prends pas toute l'eau chaude cette fois-ci, s'il te plaît. Mais non! Eh, tu seras pas aussi chiant en France, hein? On s'en fout, en France, ils prennent pas de douche. On voudrait en profiter pour remercier toutes les personnes autour de nous, ainsi que les médias. Leur soutien pour essayer de retrouver Roxane nous est vraiment très précieux. On prie pour qu'elle soit toujours en vie et qu'elle revienne à la maison. Roxane, tu nous manques. Sache qu'on t'aime très fort. Si vous avez des informations sur Roxane... Putain de bordel de merde! Franck? C'est toi? Y a un problème? Tes parents! Quoi? Je viens de les voir aux infos à l'instant. Tu m'as menti. Parce que tu crois que tu m'aurais laissé venir avec toi si t'avais su que j'avais une famille ordinaire? Avec des parents ordinaires qui, c'est vrai, ils m'ont jamais maltraité. Mais ils ont jamais essayé de me comprendre non plus. Est-ce que tu te rends compte qu'une journée dans cette petite vie ordinaire me paraissait durer des millions d'années? Tous les jours, mon quotidien, c'était de faire ce qu'on me disait de faire. Et de penser ce que des gens 100 fois moins intelligents que moi me disaient de penser. Mais comme c'est pas poli de faire remarquer ce genre de choses, je devais faire semblant de les écouter. Tu te rends compte que tous les matins en me réveillant, mon vœu le plus cher, c'était que quelque chose d'extraordinaire se produise enfin. Tiens, les clés de la voiture. Et où est-ce que je suis censée J'en ai aller? rien à faire, t'as qu'à retourner chez tes parents. Tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. J'ai pas de temps à perdre avec toi. T'es pas différente des autres. J'ai pas de temps à perdre avec des menteurs. Tu peux aller te faire foutre. T'es qu'un pauvre type de toute manière. T'es qu'un sale enfoiré. C'est incroyable qu'elle soit là avec nous. C'est un vrai miracle. On est tellement heureux. C'est vrai qu'on est quand même inquiet avec le ravisseur de Roxane qui court toujours dans la nature, mais pour l'instant, on veut profiter de notre bonheur. Après les épreuves qu'on a traversées, notre famille est enfin au grand complet. On prévoit d'ailleurs de partir tous en vacances. On va aller
la disco. C'est l'endroit parfait pour se retrouver. Vous êtes Franck? Au téléphone, vous m'avez pas dit ce que vous recherchez précisément. Donc je me suis permis de vous apporter un petit assortiment. Alors, tout d'abord, un Magnum 357. Finition nickelée, 6 coups, canon de 8 pouces. C'est un 357, donc vous savez qu'il a du répondant. Vous tirez dans la caboche d'un black avec ça et je vous assure que vous retapissez la pièce. Non, c'est peut-être pas celui-là qu'il vous faut. Une pièce de collection. Walther P38. Ça vient d'Allemagne. C'est un 9 mm, fabriqué pendant la Deuxième Guerre. Franchement, personne s'y connaît aussi bien en tuerie que les Allemands. Bah ouais, on sait que c'est de la bonne cam. Vous seriez pas juif par hasard? Non, je pose la question, vu que j'ai apporté un revolver allemand. Bon, peut-être que vous cherchez une arme un peu plus grosse, non? Un peu plus puissante. J'ai ici quelque chose qui devrait pas vous laisser indifférent. Alors? C'est pas beau, ça? Le grand AK-47. Quand vous êtes absolument et formellement sûr de vouloir tuer tous les fils de pute qui sont dans les parages, n'acceptez aucune imitation. Il a l'air de vous plaire. Hein? Ça, c'est pour vous. 7,62 sur 39 mm. C'est un fusil d'assaut, mais il reste quand même léger. Niveau fiabilité, il n'y a pas mieux. Franck, je pourrais jeter ce fusil d'un toit, je pourrais rouler dessus avec ma voiture, je pourrais l'enterrer dans le sol et ensuite le déterrer et il marcherait toujours. Il est fiable à ce point-là. C'est la meilleure arme de combat fabriquée en série sur le marché. Allez, regardez, elle vous va comme un gant. Putain, j'ai Rambo devant moi. Non mais regardez, c'est génial, j'adore. Il n'y a même pas besoin de viser avec ça. Vous pouvez tirer à l'aveuglette et mettre quand même dans le mille. Il n'y a vraiment pas mieux que ce fusil. Ceci dit, et vous le devinez, c'est pas une arme bon marché. Il s'agit d'un fusil d'assaut, donc faut savoir que ça va chercher dans les 2000. Je sais pas si c'est dans votre budget, mais ce que je peux vous proposer, c'est que j'ai là 3 chargeurs de 30 coups prêts à l'emploi. Et si vous m'achetez le fusil, je vous les donne en cadeau. C'est une bonne affaire. Surtout pour une arme de cette qualité. Vous avez les moyens? Ouais, je veux la mallette avec. Ok, c'est super. Sinon, il y a peut-être autre chose qui pourrait vous intéresser pendant qu'on y est. Vous voulez de la coke? Vous voulez du cristal? I won't take all that they hand me down and make out a smile though I wear a frown. And I'm not gonna take it all lying down, 'cause once I get started, I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. No, no, I'm not like everybody else. I'm not like everybody else, man. I'm not like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I don't wanna be destroyed like everybody else. And I don't wanna get in trouble like everybody else. 'Cause I'm not like everybody else. Yes, everybody else. And I'll do anything that you want me to. I'll even confess all my sins like you want me to. But there's one thing that I can't do for you, 'cause I'm not like everybody else. What did I say? How did I say? One more time. Like everybody else. And I don't wanna be destroyed like everybody else. And I don't wanna get a job like everybody else. 'Cause I'm not like everybody else.
voici enfin le moment que nous attendons tous. Veuillez accueillir comme il se doit mon pote, Steven Clark. Do you know where you're going to? Do you like the things? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Allez, allez, dégagez, passez par l'autre côté. Regarde-moi. J'ai déjà descendu pas mal de monde, je tirerai s'il le faut. La question est de savoir si t'es prêt à mourir pour cette émission de télé pourrie. Mec, moi je fais ça pour gagner ma vie, d'accord? Je la regarde même pas, cette émission. Ça, c'est la bonne réponse. T'as 5 secondes pour partir. 1, 2, 3, 4... Do you know? Do you know? Do you know? No, do you? Do you know? Do you know? Do you know? All my ladies! Do you know? Les autres nouvelles du jour. L'actrice et chanteuse Lindsay Lohan affirme être toujours sobre et heureuse. On la croit sur Après, parole. Steven, tu m'envoies Et puis, il Wendy. faut avouer que les bijoux qu'elle a volés lui vont vraiment très bien. Oh, et en parlant de la faune d'Hollywood, c'est qui le Yeti au bord de la piscine de l'hôtel Marquis? Ah, mais c'est Robbie Williams, bien sûr. Oh. Do you know? Tous mes potes sont là! Mettez tous vos mains en l'air! On se dit d'où? Vous dites non! D'où? D'où? Hé mec, t'as rien à faire là. Do you know? Hé, t'es sourd ou quoi? You know, where are you going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Do you know? Oh, hey, yeah! On danse maintenant! Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing? Do you know? Do you know where you're going to? Que personne ne bouge! Asseyez-vous! J'ai dit que personne ne bouge! S'il y en a un qui bouge encore une fois, je fais exploser le studio, c'est clair? Je peux partir? Non, reste là, Steven. D'accord. Levez-vous. Je vous ai dit de vous lever! Tu te fous de ma gueule, là? Les deux autres, venez sur la scène. Non, monsieur, pitié, pitié. Vous voulez vraiment pas faire ça? Qu'est-ce que t'en sais de ce que je veux, toi? Restez calme. Allez, vous deux, montez sur scène, dépêchez-vous. Le policier là-bas, pas un geste. Sinon, je lui fous une balle dans la tête. Tu trouves Steven marrant, John? Je t'ai vu rigoler. Je te le demande encore une fois. Est-ce que tu le trouves marrant? Oui. Je veux te voir danser. Vous jouez la chanson. Danse maintenant. Je t'ai dit de danser, dépêche-toi. Et chante aussi. Allez, chante. Do you know? Toi aussi. T'étais chanteuse avant. Et vous tous là, moquez-vous et rigolez comme vous faisiez tout à l'heure. Plus fort que ça! Franck! À 9h! C'est quoi ces conneries? Vous refaites un truc stupide comme ça et je vous jure que je fais exploser le plateau!
Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi de t'avoir menti, Frank. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous lâchiez vos armes. Vous savez bien que c'est impossible. Eh ben, je vais continuer à tirer sur les jurés si vous les lâchez pas. L'homme derrière vous, c'était pas un policier, c'était un agent de sécurité qui agit tout seul, alors calmez-vous. Vous voulez bien me dire qui vous êtes? Qui je suis, moi? Ça vous intéresse? Ça tourne toujours, ce truc-là? Je m'appelle Frank. Mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est cette question. Vous, qui êtes-vous? L'Amérique est devenue un pays cruel, brutal et malveillant. On récompense les gens les plus superficiels, les plus débiles, les plus méchants et les plus bruyants. De nos jours, c'est comme si les gens n'avaient plus aucun sens de la dignité, aucun sens de la honte non plus. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Ce sont les défauts les plus méprisables qui sont admirés et célébrés. Mentir, répandre la peur, c'est pas grave, tant qu'on gagne plein de pognon en le faisant. On est devenu une nation de propagateurs de haine, balançant notre venin comme des slogans. On a perdu notre gentillesse. On a perdu notre âme. Quel genre de peuple on devient quand on prend les gens les plus faibles de la société et qu'on les met sous les projecteurs pour les ridiculiser? On se moque d'eux pour notre seul plaisir, pour notre divertissement. On se moque d'eux au point qu'ils préfèrent se suicider plutôt que de continuer à vivre parmi nous. Frank? Oui, Steven? J'ai pas essayé de me suicider parce que tout le monde se moquait de moi. J'ai essayé de me suicider parce que sinon j'allais plus passer à la télévision. Tu es une jolie fille. Merci, Frank. Makes me shiver to the bone. Shouldn't be just a heartache got caught in my eye, and you know I never cry. Sometimes I drink more than I need. Till the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I'll never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I never cry. And you know
religion. It ain't never been tried. And you know, I never cry.